Thomas Pesquet, quel âge a-t-il? Thomas Pesquet est né le 27 février 1978, à Rouen, Seine-Maritime. Il a fêté ses 45 ans en 2023. Thomas Pesquet, quelle est sa taille? Thomas Pesquet mesure 1,84 m. En l'absence de gravité dans l'espace, il avait gagné quelques centimètres lors de sa mission Proxima pendant plusieurs mois en 2017. À son retour sur Terre, le Normand mesurait environ 1,88 m. Un gain de taille rapidement perdu. Thomas Pesquet, quel est son salaire? Astronaute de l'ESA, l'European Space Agency, agence spatiale européenne, et fonctionnaire international de grade A4, le plus haut grade de sa profession, Thomas Pesquet perçoit un salaire mensuel net estimé entre 8 886,75 € et 9 778,49 €. S'y ajoutent des primes lorsqu'il travaille le week-end. Sa rémunération est fixée par la grille des salaires des organisations coordonnées. Thomas Pesquet, quel est son parcours? Son baccalauréat scientifique en poche, Thomas Pesquet intègre une classe préparatoire en Normandie, puis décroche son diplôme d'ingénieur aéronautique à l'ISA et Supaéro, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, de Toulouse, Haute-Garonne, et s'envole à Montréal pour suivre le programme de master en aéronautique. Il devient ingénieur en dynamique des engins spatiaux pour une société espagnole et se fait recruter par le Centre national d'études spatiales, 2002-2004, à Paris. Thomas Pesquet change ensuite de cap lorsqu'il est sélectionné au concours des pilotes cadets d'Air France. Après avoir suivi un programme de formation, il cumule les fonctions de pilote et d'instruction pour la compagnie. Thomas Pesquet continuera de piloter des avions, participant des années plus tard à des vols d'essai d'Airbus. En mai 2009, l'agence spatiale européenne le recrute pour faire de lui un spationaute chevronné. Au terme de cette formation, il travaille comme responsable des communications avec les spationautes en vol, Eurocom, et chargé de projet au Centre des astronautes européens. En 2014, on le choisit pour faire partie de l'équipage de la Station spatiale internationale en tant qu'ingénieur de vol dans le cadre de la mission Proxima, qui se déroulera du 17 novembre 2016 à juin 2017. Thomas Pesquet devient le 10e Français à voler dans l'espace et le second à y effectuer un séjour long. De retour sur Terre et après une période de remise en forme, Thomas Pesquet prépare le projet Lunar Gateway en même temps qu'il assure plusieurs missions de communication et de représentation, notamment auprès du jeune public, promotion des carrières scientifiques et de la coopération internationale, sensibilisation écologique, etc. Ce sont d'ailleurs à des ONG que reviennent les droits d'auteur de ces deux ouvrages, le recueil de photos terrestres et la BD dans la combi de Thomas Pesquet. Le cinéma s'intéresse aussi à lui, d'abord avec le film Dans la peau de Thomas Pesquet, 2018, partiellement tourné en réalité virtuelle dans l'espace, suivi de 16 levées de soleil, retraçant son périple à bord de l'IS, et de L'étoffe d'un héros, 2019. Consacré à ses années de préparation à la mission spatiale. On le voit dans la foulée se lancer un nouveau défi lorsqu'il traverse l'Atlantique à la voile avec l'équipe du projet Initiative Cœur, au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Le 23 avril 2021, Thomas Pesquet participe à la mission baptisée Alpha 64 et rejoint la Station spatiale internationale en tant que commandant de bord pour une durée de 6 mois pendant lesquels il publiera quotidiennement sur ses réseaux sociaux des photos et vidéos de la vie à bord et de la Terre vue de l'espace, en plus de consacrer une chronique hebdomadaire aux enfants.
Son atterrissage a lieu près de 200 jours plus tard dans le golfe du Mexique. Thomas Pesquet et sa famille. Thomas Pesquet est le fils d'un professeur de mathématiques physiques et d'une institutrice. Il est le cadet de 2 frères. De 15 mois son aîné, Baptiste, est diplômé d'une école d'ingénieur en informatique d'Evry. Après avoir travaillé en tant qu'ingénieur informaticien dans la région de Toulouse pendant 5 ans, il a occupé les fonctions de professeur en BTS informatique de gestion, puis en BTS services informatiques aux organisations dans différents lycées. Baptiste Pesquet enseigne l'informatique et l'intelligence artificielle au sein de l'École nationale supérieure de cognitique, ENSC, depuis 2016. Son petit frère vit depuis plusieurs années avec la chercheuse Anne Mottet, chargée de politique d'élevage à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Thomas Pesquet, Objectif France. Le 25 avril 2023, France 2 diffuse le documentaire exclusif Thomas Pesquet, Objectif France, co-réalisé par Vincent Perazio et Xavier Lefebvre. L'astronaute porte un regard rare et précieux sur ces choses que l'on ne voit pas depuis le sol. La beauté de la Terre flottant dans le vide de l'espace, sa fragilité, sa globalité et son unicité. Un parallèle entre 2 mondes dressés à partir des quelques 250 000 photos lors de ses voyages dans l'espace. Le programme brosse aussi un portrait inédit de la France et son extraordinaire diversité, entre faune, flore et construction humaine. Thomas nous emmène donc au sommet de la canopée, au fond des crevasses, au cœur de sa Normandie familiale pour tisser les connexions entre le global et le local, entre l'infiniment grand et le tout petit, précise le synopsis. Thomas Pesquet sur la Lune ? Objectif Lune, si est-il l'objectif de la mission spatiale Artemis 2 prévue selon la NASA pour novembre 2024. L'agence prévoit de faire l'unir son équipe pour le voyage suivant, Artemis 3, annoncé pour 2025. Un rêve qui s'apprête à devenir réalité pour Thomas Pesquet, l'un des 7 astronautes retenus par l'Agence spatiale européenne pour s'entraîner en vue de fouler le sol de la Lune où la NASA souhaite établir une présence humaine durable avec la construction d'une base et une station spatiale en orbite autour d'elle. Thomas Pesquet sur Twitter. Présent sur Twitter depuis décembre 2011, Thomas Pesquet documente ses missions dans l'espace et communique très régulièrement autour de son engagement en faveur de la biodiversité. Son compte recense plus de 1,4 million d'abonnés.